Montrer une des méthodes que les pirates utilisent pour avoir accès aux comptes des tiers. Cette méthode, on appelle le phishing. Le phishing sert à pousser une personne à entrer ses coordonnées dans un formulaire, dans un champ. Et ces données, vous les récupérez pour les stocker. Le pirate le récupère pour le stocker dans sa base de données. Je vais vous montrer un exemple. Je vais essayer de pirater le compte d'une personne sur Scolarité. Ok, donc je ouvre toujours mon navigateur web qui est là. Voilà, c'est la Scolarité qui est là. Sur l'espace étudiant. Avant d'entrer dans l'espace étudiant, on te demande d'entrer ses coordonnées. Cette page n'est pas la page de UVCI. C'est la page que moi-même j'ai fait. Cette page a été faite par moi-même. J'ai reproduit la même page que celle de UVCI. Voici la page de UVCI. Voilà, voici la page de UVCI. Donc vous voyez que les deux pages se ressemblent typiquement. Il n'y a pas de différence entre ces deux pages. Donc une fois sur cette adresse, vous faites confiance. Vous êtes sur la page de UVCI. Vous entrez vos coordonnées pour pouvoir vous connecter à votre espace étudiant. Donc, le pirate, qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit la page dont il est question. Et il héberge cette page sur un serveur web. Mais, en hébergeant, nous savons tous que les adresses qui sont là, l'URL qui est dans l'URL est unique dans le monde. Donc, c'est-à-dire, si j'ai choisi www.google, cette adresse sera unique. Si une personne veut utiliser Google, soit il met un S à la fin, ou bien il met autre chose à la fin, ou bien il introduit des lettres, des chiffres, ainsi de suite. Mais on ne peut pas avoir deux adresses identiques dans ce monde. Donc, puisque les pirates ne pourra pas avoir la même adresse que UVCI, qui est scolarité.uvci.edu.ci, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement changer l'URL. Moi, j'ai mis scolarité au lieu de point, j'ai mis tiret, UVCI au lieu de edu, j'ai mis E, puis j'ai ajouté BIOS 7. Donc, vous voyez que l'adresse n'est pas la même chose. D'autres personnes peuvent mettre scolarité, point avec S à la fin, scolarité.uvci.edu.ci. Là, c'est la même chose. Mais seulement que la scolarité, il a mis S à la fin. Vous allez voir que la page est la même chose, l'adresse est la même chose, et vous allez entrer vos coordonnées. Donc, vous voyez. Donc, ici, j'ai reproduit la page, j'ai créé moi-même ma base de données sur le serveur, et lorsque vous cliquez, vous entrez vos coordonnées sur moi, la page que je vous ai envoyée. Par cette page, je vous envoie pour que si vous avez un problème, vous partez directement sur cette page d'accès à l'espace étudiant. Donc, vous faites confiance, vous avez vu la page, ça ressemble à celle de UVCI. Donc, vous entrez vos coordonnées. Supposons que moi, je vais entrer mes coordonnées. Comprendre la programmation @gmail.com. J'entre mon mot de passe. J'entre par exemple un exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Dès que je vais cliquer sur connexion, les données que j'ai saisies iront dans ma base de données et en même temps, je vous redirige sur la vraie page de UVCI. Je vous redirige en même temps sur l'espace scolarité de UVCI pour que là-bas, pour ne pas que vous vous doutiez, vous allez dire, ah, peut-être que ça a mal marché, c'est pour ça qu'on m'a retourné sur scolarité UVCI. Et là-bas, vous allez cliquer maintenant sur l'espace étudiant et partir entrer vos coordonnées pour avoir vraiment accès maintenant à votre espace scolarité.
Donc, vous allez voir, je vais cliquer sur connexion. Directement, on m'a rédigé sur scolarité. J'arrête la vidéo de scolarité. Ok. On m'a rédigé directement sur scolarité.uvci.edu.ci/étudiant. Ça, c'est la vraie page maintenant. Ici, maintenant, je vais cliquer sur espace étudiant et me connecter avec mes vraies coordonnées, avec mes coordonnées, toujours avec les mêmes coordonnées que j'ai entrées parce qu'il faisait confiance à l'autre page. Donc, vous voyez ici, voici la vraie page de UVCI, scolarité.uvci.edu.ci. Donc, si vous ne croyez pas, je vais aller voir dans ma base de données qui est sur le serveur. Voici ma base de données qui est là. Ça, c'est un premier test qui est là. Donc, j'actualise la page. Vous voyez, on a toujours comprendre, vous voyez ça, ID 6, comprendre la programmation @gmail.com. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais refaire. J'ai toujours mon adresse. Ok. Voilà, ça c'est ma page qui est là. Voici l'adresse. J'entre mes coordonnées. Je vais prendre autre email. Je vais prendre. Je vais dire quoi? Bon, je vais prendre un email qui n'existe pas. Donc je vais prendre merci @gmail @uvci.edu.ci. J'entre mon mot de passe. Toujours, bon, je vais mettre AZI. Et clique sur connexion. Directement, on m'envoie sur scolarité. Je me dis, ah, mais pourquoi on m'envoie sur scolarité? Bon, je vais refaire. Et je clique maintenant sur espace étudiant. Et j'entre mes coordonnées. Et je suis vraiment maintenant sur la page, mon espace scolarité. Je vais aller vérifier dans ma base de données. J'actualise la page. Et vous voyez, l'adresse avec l'ID 7. Merci @uvci.edu.ci. Et le mot de passe AZI. Donc, à travers ces données, je peux maintenant me connecter sur ton espace scolarité. Et en plus de cela, je peux me connecter sur ton campus. Et ton espace campus. Va-t-il valider tes devoirs avant de venir faire le mien? Comme ça, j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont donné dans les devoirs. Et toi, la cible, tu ne sais pas qu'est-ce que faire. Tu te dis, UVCI a des problèmes. UVCI n'a pas de problème, c'est toi qui n'as pas été vigilant. J'ai déjà piraté d'un compte. J'ai déjà eu des personnes avec cette adresse. Si vous ne croyez pas, moi je suis en licence 3. Je vais me connecter avec l'adresse de cette personne, avec son mot de passe, et vous allez voir que, effectivement, j'ai accès au compte d'un étudiant de la licence 1. Il va aller sur licence 1. Ok, sur licence 1, il va entrer le coordonnée de cette personne. Je vais mettre son mot de passe. Voilà, je suis sur le compte de la personne. Vous voyez, voici les cours qui sont là. Tout est là. Vous voyez, voici le cours. Voilà. Donc vous voyez, j'ai eu accès au compte de la personne. Je peux faire ses devoirs, tout ce que je veux, je peux faire sur le compte de cette personne. J'ai juste essayé pour voir si les gens allaient tomber dans le piège et venir vous montrer
effectivement que les gens tombent dans ce piège. Vraiment, vous êtes en danger si vous n'êtes pas prudent lorsque vous cliquez sur un lien. Que ce soit sur Scolarité, sur Campus, sur Facebook, sur n'importe quel site internet, vérifiez bien l'adresse avant d'entrer vos coordonnées. Merci et j'espère que je vous ai vraiment aidé et que vous allez être prudent lorsque vous allez cliquer sur les liens. Et à très bientôt, un nouveau tuto.